gloire à Dieu, que la gloire, l'honneur reviennent à notre Dieu, le créateur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, les dieux qui appellent des choses qui n'existaient pas vers l'existence, les dieux qui a créé ce monde par sa parole puissante et créative. Je ne peux que bien aimer rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et qu'il fera pour nous. Je viens encore une fois de plus vous saluer, bien-aimés, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos bureaux, et en train de me suivre actuellement sur votre chaîne chrétienne EPV Télévision. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là, bien-aimés, pour vous apporter la parole de Dieu, pour nous consoler, et avec le paix que Dieu a mis à nous. Je vous salue, bien-aimés, dans vos maisons, et que mon Dieu vous bénisse pour vos contributions, vos soutiens de toutes sortes, vos appels, vos messages d'encouragement, et nous en sommes, bien-aimés, infiniment reconnaissants. Et, bien-aimés, je viens vous annoncer une nouvelle émission qui a déjà commencé, donc là ça commence déjà, une émission qui s'appelle La Réflexion. Je dis bien, la réflexion. Dis avec moi, la réflexion. Donc, nous allons passer, bien aimé, un temps, une demi-heure de réflexion. Nous allons essayer de réfléchir ensemble avec vous. Ça peut être moi, ça sera peut-être Maman Nadine, ça sera encore d'autres hommes de Dieu qui vont passer ici, nous parler un peu de la réflexion. Donc, cette émission, bien aimé, va se baser beaucoup plus sur la vie quotidienne, en fait, les choses qui se passent dans ce monde, l'actualité, les informations. Vous savez, bien aimé, nous chrétiens, on a des fois du mal. Bon, vous savez, il y a d'autres doctrines qui ne regardent pas la télé. Entre guillemets, c'est le péché. Je ne juge personne. Chacun fait ce qu'il veut. Hein? Donc, la télé, c'est un péché. Je le respecte. Mais j'aimerais dire les informations aussi aident. Parce que l'actualité, bien aimé, nous sommes physiques. Nous avons une partie qui est spirituelle. Il y a aussi une partie qui est physique. Nous avons un corps physique, un corps charnel. Nous vivons dans ce monde. C'est vrai, la Bible dit, nous sommes dans ce monde, nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde aussi. Donc nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, voilà. Et c'est vrai, nous sommes spirituels, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Nous allons passer. Chacun de nos bien-aimés a une durée de vie. Il y a la naissance, il y a la vie, et il y a la mort. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà, donc nous allons bien aimé, passer un bon moment, une demi-heure de réflexion, et j'aimerais que cette réflexion soit basée aussi sur les images. Donc, nous allons faire par tous les moyens, bien aimé, vous ramener des images. Et ensemble, en fonction de ces images, nous allons réfléchir. Voilà le but de cette émission. Donc, ne loupez pas cette émission. Ça va se passer tous les mardis. Donc, tous les mardis à 20h. Ne loupez pas. Soyez branchés sur EPV Télévision pour suivre cette émission, La Réflexion. Alléluia. Dis avec moi, La Réflexion. Et aujourd'hui, bien, nous allons partager avec vous les sous-thèmes que j'ai choisis pour vous. Es-tu sûr que Dieu t'a oublié? Es-tu sûr que Dieu t'a oublié? Mais je te pose la question aujourd'hui, là où tu es en train de me suivre, sur Facebook, sur YouTube, sur votre chaîne EPV Télévision, sur toutes les plateformes que nous sommes en train de diffuser actuellement. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a oublié? Frère, j'aimerais nous interpeller tous, beaucoup plus ceux qui vivent en étranger, ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont en Europe, en Amérique, en Asie et dans d'autres pays d'Afrique, ceux qui ont quitté le pays, ceux qui vivent à l'étranger, les difficultés que nous rencontrons, les problèmes que nous sommes en train de vivre, que personne, en fait, nos frères et sœurs qui sont au pays ne connaissent pas la réalité. Alléluia. Donc, tu es arrivé, je prends un exemple, je parle de celui comme moi je vis en France. Il y a ceux qui vivent en France. Il y a beaucoup de frères qui sont en France. Il y a beaucoup de sœurs aussi qui vivent en France. Rien ne va. C'est comme si, je dis bien, c'est comme si rien ne va. On se croit être abandonné. On se croit être rejeté par Dieu. On se dit, Seigneur, pourquoi? On se pose tellement de questions et on s'éloigne de Dieu. Peut-être c'est ton cas. Cette émission, c'est la... J'aimerais que tu réfléchisses avec moi un peu.
Tu te crois être abandonné de tous. Tu te dis que je suis le plus malheureux du monde. Tu te crois être la seule personne ou la dernière personne qui souffre. Tu as abandonné le Seigneur. Tu ne vas plus dans une église. Tu n'as plus la foi. Tu ne crois à personne parce que tu n'as pas de papier. Je fais 10 ans, j'ai fait 20 ans. Pas de papier, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Des choses, des matériels. Tu te crois être la dernière personne qui souffre. Mais bien, j'aimerais te dire que tu n'es pas la dernière personne qui souffre. Si réellement tu marches, je m'adresse à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui marchent dans la vie de sanctification. Quel que soit les silences de Dieu, le temps que ça prendra, j'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Le silence de Dieu dans ta vie n'exclut pas sa présence, bien-aimé. Dieu est là. Les enfants d'Israël, ils se sont dit, oh, ça fait 100 ans on est en Égypte. On prie notre Père, ou encore nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, craignaient Dieu. Ils ont la promesse. Mais pourquoi nous on souffre? Mais ça a pris 400 ans. Comme c'était la volonté de Dieu, Dieu avait parlé. Et comme Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, ça finit par s'accomplir, bien-aimés. Vous connaissez l'histoire, nous connaissons bien ce qui s'est passé. Mais mettons-nous à la place de ceux qui étaient à l'époque, les enfants d'Israël, qui pouvaient croire qu'un jour pouvait sortir d'Égypte, ça a pris du temps. C'était un calendrier fixé par les seigneurs. La parole nous dit, chaque chose a son temps. Vous qui êtes en étranger, vous qui passez des moments difficiles, est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons en Europe ou ailleurs? Je n'accuse personne, je dis seulement, vous vivez en étranger, vous passez des moments difficiles. Vous vous dites que Dieu vous a oublié. Ma question, est-ce que Dieu vous a réellement oublié? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a oublié? Toi qui es au pays, qui est à Kinshasa, qui est dans son pays de naissance, en Angola, au Cameroun, je ne sais pas, au Nigeria, tu veux sortir ton pays parce que rien ne va. Tu te crois que dans ton pays, tu vas pas réussir. Tu vois, tu as vu les autres qui vivent, je ne sais pas dans quel pays du monde. Et tu oublies que là-bas aussi, il y a la souffrance. Voilà, c'est un peu la confusion. Je reviens à ma question, est-ce que Dieu t'a oublié? Est-ce que tu es sûr, même toi qui es au pays, est-ce que tu crois que Dieu t'a oublié? Moi, je ne le pense pas. Frère, j'aimerais t'encourager, j'aimerais dire que Dieu ne t'a pas oublié. Mais, chaque chose a son temps. Je connais beaucoup de bien-aimés frères ici en Europe, en France même, qui ne prient plus, qui ne vont plus dans les églises. Ils comparent leur vie avec le païen. Pasteur, tu sais, tel frère-là, c'est un païen. Cette sœur-là, c'est un païen. À peine d'arriver, il a ses papiers. Moi qui vais dans une église, je suis allé faire mes démarches, mais rien ne va, tout est bloqué. C'est comme si tout est obscur dans ma vie. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu me voit? Frère, j'aimerais te dire, Dieu te voit, Dieu te connaît. Ne compare pas ta vie avec l'autre. Ne compare pas ta vie avec cette sœur-là, tu ne la connais pas. Et tu ne connais pas la grâce. Peut-être tu le vois païen aujourd'hui, païenne. Mais demain, peut-être c'est une grande servante de l'Éternel. Tu ne connais pas, ne compare pas ta vie avec l'autre. De toute façon, les Français disent que la comparaison n'est pas raison. Il ne faut pas comparer ta vie avec les autres. Ce n'est pas important. Ce n'est pas non plus utile pour toi. Mais toi, concentre-toi dans ta vie. Et je parle maintenant à nous qui sommes sortis du pays. Qui sont là, sur le terrain. Et rien ne va. On se dit, rien ne va. Hein? On se dit, rien ne va. Mais j'aimerais te dire que tout va bien. Tout va bien. Parce que si j'appelle ici, bien, il y aura des témoignages. Nous allons faire que cette émission ait des témoignages. Nous allons récolter des témoignages pour vous. Même si pas ici sur le plateau, on va avoir un micro-baladeur dans nos quartiers ou encore dans nos villes. Des gens vont témoigner, vous parler de leur vie, sur la réflexion. Ils vont vous dire comment est-ce qu'ils sont, quand ils sont arrivés ici, ils vous diront leur étape. Les étapes de leur vie ou le parcours de leur vie. Peut-être vous, c'est encore rien. Chaque chose a son temps. Est-ce que tu crois que tu es la dernière personne qui souffre dans ce monde? Je ne le pense pas. Avant de continuer, bien aimé, j'aimerais vous montrer une image ou une vidéo. Peut-être que tu l'as déjà vu, tu vois déjà tout le temps. Et c'est l'actualité. C'est ce qui s'est passé le mercredi dernier au large de l'Égypte. Nos frères qui voulaient traverser la mer. Alléluia. Qui ont fui le pays
vu la misère, la souffrance, ils se sont dit, oh, je vois mes frères parisiens qui viennent, qui débarquent chez nous. Moi aussi, je vais être parisien. Je vais devenir, je vais sauver ma famille. On a des pensées, on se croit être des dieux. On se dit, moi, je peux sauver ma famille, je vais y aller. On va utiliser tous les moyens pour arriver en Europe. Frère, avant de continuer, suivez cette émission. Suivez, pardon, cette vidéo qui a été filmée par la marine italienne et nos bien-aimés, ou encore la chaîne Euronews, là où nous avons pris cette image. Et je crois que vous et moi, nous serons édifiés par rapport à cette image-là. Et ça va nous pousser encore, bien-aimés, à réfléchir ensemble. Suivez et on va commenter ensemble. Suivez. La marine italienne a diffusé mercredi ces images montrant en direct le naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes libyennes ayant fait 5 morts. C'est la première fois que ce genre de drame, pourtant si courant en mer Méditerranée, est capturé par des images. La marine italienne a ensuite participé au sauvetage d'un autre groupe de migrants, 108 au total, dont l'embarcation se trouvait également en difficulté. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis 2 ans, 320 000 migrants ont traversé la Méditerranée, 7 000 auraient péri en mer. Le chavirage a été provoqué par le déplacement massif des passagers d'un bord à l'autre à l'arrivée des secours qui ont pu intervenir très rapidement et sauver 562 de ces migrants. Au large de l'île de Lampedusa, cette petite Nigériane âgée de 9 mois a été sauvée. Sa mère a péri dans l'incendie qui s'est déclaré à bord de l'embarcation de fortune sur laquelle elle se trouvait. Et voilà. Et voilà. Oh notre Dieu, que Dieu nous aide. Frère, je crois que vous avez suivi cette vidéo. Je ne sais pas si vous ressentez ce que moi je ressens. Frère, peut-être dans ce naufrage, il y a eu des Congolais. Il y a eu des Ivoiriens, des Angolais. Tous, vous avez vu, ce sont nos frères. Ce sont à la base de bien-aimés qui croyaient, ils se disent que dans mon pays, rien ne va. On laisse son pays à l'image que là où je vais y aller, je vais réussir. On est déterminé à se déplacer. Frère, vous avez vu ce bateau qui était rempli d'immigrants. Je reviens à ma question. Toi qui es en France, qui n'a pas de papier, tu crois être la dernière personne à souffrir plus que ces gens-là? Vous savez, ces gens que vous avez vus sur ces images-là, ce bien-aimé, ses frères, ses sœurs, il y a eu même des femmes qui étaient enceintes, il y a eu des enfants. Oh, Seigneur! Oh, mon Dieu! Je ne sais pas si vous comprenez ce que moi je ressens personnellement sur ce plateau. Ça me fait mal, j'ai des larmes. Ça peut être tes frères ou encore mon frère. Ces bien-aimés ont quitté, je prends un exemple, ils ont quitté Congo. Ce frère a traversé. C'est sûr qu'ils ont passé par tout le pays. Posez la question à ceux qui ont traversé des pays pour arriver jusqu'en Égypte ou encore jusqu'au Maroc. Ils ont traversé pays par pays. Quelle galère! Quelle souffrance! Il y en a qui ont payé des passeurs, frère. Ils ont payé des passeurs à l'image atteindre l'Europe. Frère, j'aimerais te dire une chose. Toi qui es, je ne sais pas dans quel pays, qui veut marcher jusqu'en Égypte. Frère, j'aimerais te dire, la Bible dit, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Là où tu es, je ne sais pas dans quel pays, où tu es dans les fonds de villages, je ne sais pas dans quel village, au bas Congo, je ne sais pas quel. Ah, maintenant c'est plus bas Congo, excusez-moi, je ne sais pas si c'est Congo central, voilà, c'est pareil. Congo central, bas Congo, pour moi c'est pareil. Donc, tu es dans. Dieu peut te bénir, même à Karawa, comme dit Bishop Michel, à Karawa, Dieu peut te bénir. La bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni ici en France, ça vient de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit. Avant de se déplacer, est-ce qu'on se pose des questions d'abord? Est-ce qu'on pose des questions à Dieu? C'est-à-dire là où je vais aller, est-ce que ça va aller? Le problème, nous aujourd'hui, enfants de Dieu, si nous souffrons, nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. On fait ce que nous voyons avec nos yeux physiques. La réflexion.
J'aimerais que nous réfléchissions, bien-aimés. C'est vrai, ce n'est pas la prédication, mais j'aimerais que nous réfléchissons. Vous avez vu ces images-là, les bien-aimés frères et sœurs qui ont quitté, ils ont payé, je crois, il y en a qui ont payé 3, 4, 5 000 euros. Vous voyez, vu, le petit bateau-là, ils étaient 600 à bord. 600 pour traverser la mer. Frère, la dernière fois j'étais à Kinshasa, quand on prend l'avion, ceux qui prennent des avions souvent, quand vous arrivez en Espagne, pour traverser, vous savez, sur la carte, c'est comme si c'est rien. Hein. Mais en avion, on passe, je ne sais pas, la fois passée, j'ai remarqué, on a passé 3 heures, 2 heures ou 3 heures comme ça, pour traverser la mer. Vous savez, l'avion vole à 900 km par heure. Mais il passe ça dit que la distance. Mais imaginez-vous ces bateaux-là, remplis, bourrés de personnes, 600 personnes à bord, de marées, de courants, de vagues, à la recherche d'une vie. Quelle souffrance. Mais maintenant, je reviens à toi qui se pose, qui se disent que Dieu m'a oublié, tu es enfant, des fois tu peux manger le fruit tranquillement chez toi, même si tu n'as pas le papier, mais tu peux quand même te déplacer, la police ne t'arrête pas, tu es là. Des fois tu travailles même, je sais que tu n'as pas le papier, je le sais. Je ne suis pas là pour dire que ça va éterniser ta situation. Non, bien au contraire, que ça réussisse pour que tu donnes gloire à Dieu. Mais c'est un cas, ça arrive. Mais tu dis que tu es la dernière personne à souffrir. Des fois, tu as le temps, tu prends le téléphone, tu appelles des fois. Mais mets-toi à la place de ces bien-aimés-là qui ont pris ces bateaux. Vous voyez, ces bien-aimés ont commencé à traverser, arriver dans la mer. Tout a commencé à être flou pour eux. Vous avez vu que le bateau, ils ont vu les secours italiens arriver vers eux et ils ont essayé, je ne sais pas faire quoi, le mouvement. Vous voyez comment est-ce que le bateau s'est renversé? Hein? Le bateau s'est renversé, frère. Vous voyez ces images-là? Voilà. Le bateau s'est renversé, Et ses frères cherchaient par tous les moyens à se défendre. Même si tu es grand nageur, là, c'est la mort. Gloire à Dieu, il y avait quand même cette marine italienne qui s'est approchée pour sauver. Ils ont sauvé quasiment le maximum. Mais il y a eu des morts. Vous avez entendu tout à l'heure, ils ont dit quoi? 7000 morts. Depuis que, je ne sais pas, ça fait 4 ans ou combien d'années? Ça fait 7000 frères et sœurs qui sont morts, qui sont enterrés. Je ne sais pas si je peux dire enterrés ou quoi. Ils sont engloutis dans la mer. Ils sont devenus les aliments des poissons, les animaux des baleines, des requins, des marsouins, des crocodiles et autres. À cause de la vie. Est-ce qu'on avait posé la question à Dieu de prendre ces bateaux, frère? Parmi ceux qui sont morts, ils ont laissé des fois des enfants. Oh Seigneur, des enfants, des fois, il y a de ceux qui étaient mariés, ont laissé des enfants au pays. Il a dit à sa femme, chérie, je t'aime bien. Mes enfants, je vous aime beaucoup, je vous aime bien. Mais je vais chercher la vie au pays, en Europe. Je sais que je vais revenir pour vous chercher un jour. Je vais préparer là-bas une place. Vous savez, en Europe, c'est facile. Hein? En Europe, c'est facile. Au Canada, c'est facile. Dès que vous arrivez, vous aurez une maison. Donc, on m'a dit ça. Je crois que quand je serai là-bas au Canada ou encore en Belgique, j'aurai déjà ma maison. Au bout de 3 jours, je vais vous faire venir en France. Restez, j'arrive. Il y a des cas comme ça. Et ces familles, la maman et les enfants restent peut-être des bras croisés, ils croient, ils comptent les jours. Le papa commence par Brazzaville, il passe par RCA, il passe par Cameroun. Combien de nos frères sont bloqués dans ce pays-là? Combien de milliers? Combien sont morts? Combien sont enterrés en Angola? Des milliers, frères. Réfléchissons un peu. Toi qui se disent, peut-être tu es au Congo, tu dis que Dieu m'a oublié. Mais ceux qui sont là-bas, ils se disent, c'est comme si... les mots me manquent. Est-ce qu'on avait posé la volonté? On avait posé la question à Dieu? Est-ce qu'on avait posé la question à Dieu de prendre ce chemin-là? Voilà, on nous a montré tout à l'heure là, nos frères. Dans la mer, ils se battent tout seuls. Ils voulaient nager. Heureusement, gloire à Dieu, il y avait quand même cette marine-là est venue les chercher. Mais il y a eu des morts. Et ceux qui sont morts là au pays, tout à l'heure, je parlais d'une femme.
cet homme qui promettait sa famille, sa femme et ses enfants. Ils vont rester toujours dans cette pensée-là que papa est parti chercher. Or, papa est mort. Papa est enterré, papa est englouti par les eaux. C'est fini pour lui. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'annonce. Qui peut annoncer que ce frère est mort ou cette sœur est décédée? La famille attend 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et voilà, il y a des cas comme ça, il y en a des milliers dans nos pays. On commence à dire, voilà, depuis qu'il est parti en Europe, il nous a oubliés. Voilà, il nous a abandonnés. Or, la personne est déjà morte. Peut-être c'est votre cas, frère. Je ne sais pas si on peut faire quoi dans ce cas-là. Votre frère, vous ne le verrez plus jamais. Comme Dieu avait dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là, hein, cette armée des pharaons là, vous ne le verrez plus jamais. La mer les a engloutis. Et au moins, Pharaon savait que la mer était ouverte et mon armée est engloutie. Vous pouvez quand même donner l'information. Mais cela, on ne sait pas qui était là. Il n'y a pas un répertoire, il n'y a pas une liste, il n'y a pas des noms. Ils sont morts. Voilà, à la fin, vous avez vu, il y avait un enfant. On a dit quoi? Sa maman était nigérienne. Donc la maman était venue avec cet enfant-là et les bateaux avaient pris feu en pleine mer. La maman est morte. Et ils ont pris l'enfant. Un orphelin de mère. Une fois, il y a un bien-aimé qui m'a dit, c'est un ami, c'est un frère à moi, en fait c'est un ami qu'on travaillait, ça fait longtemps, il m'a dit, il a pris l'avion, il est parti vers Mali par là, il a fait un peu Mali, et puis disons le pays de l'Ouest, tout ça. Et du coup, en fait, ils ont pris une avenue, ils parlaient un peu à Lingala, et ils ont vu une sœur ou une maman, une dame. Et Bandekunanga, oh! Je dis, mais attends, cette malienne parle Lingala? Donc, malienne voit le tout. Vous savez comment ils sont là, des gorilles là, hein? Comment malienne parle Lingala. Je dis, peut-être c'est une malienne qui a vécu chez nous, hein? Qui a vécu chez nous pendant X temps, maintenant il est revenu dans son pays. Ils ont dit, maman, on parle Lingala? Oh, ça c'est malienne, mais en tout cas, non papa, naza malienne était, naza congolaise. Congolaise à modèle, je suis congolaise. Qu'est-ce qui s'est passé d'une paix? Vous savez, moi, je sortais avec un Malien au pays. Hein? Le Malien il avait son magasin et tout ça. Et je sortais avec lui. Il m'a promis, comme on avait un peu de moyens, il m'a dit qu'on va s'installer au Mali. Quand il m'a ramené ici, voilà comment est-ce qu'il m'a coffré. Là, tel que je suis là, je n'ai pas de téléphone, j'ai plus le droit d'appeler dans mon pays, donc j'ai plus de contact de ma famille. Donc, il ne veut. Donc là, je vis sous la charia, donc je ne sors pas. Donc là, tel que si il me voit en train de parler avec vous, il va me tuer. Donc, bien aimé, voilà. Notre sœur au Mali, coupée avec sa famille. Et là-bas, au pays, on croit que je ne sais pas, elle est où? Elle est. Il y a des cas comme ça. Combien sont au Sénégal? Combien sont en Côte d'Ivoire? Cherchent au Maroc, Algérie. Ils cherchent la voie de venir. Bien aimé, Zongambo Kakoka sonité. Koyoka sonité, Zongambo, Kozoma, Kokota na merte, s'il te plaît. Ceux qui sont ici, gloire à Dieu. Mais si tu me suis, rentre au pays. Ne mets pas tes pieds. Parce que là, je te dis clairement que les Occidentaux ont mis des bateaux. Ils vont peut-être le faire exprès pour Koufa. Zongamoka. Dieu te bénira. Vous savez, quel que soit le temps que tu traverses là, Job avait dit, vous savez l'histoire de Job, nous lisons seulement, si on peut être à sa place. De toute façon, on ne peut pas être dans ça. Parce que ce que Job avait traversé, je ne sais pas si toi tu peux le supporter. Écoutez, toi qui dis que Dieu m'a oublié. La réflexion. Là, nous sommes en train de parler des sous-thèmes. Es-tu sûr que Dieu t'a oublié? Écoutez, Job avait dit dans Job 19, verset 25, Job 19, 25, la Bible dit, pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'à la fin, il se réveillera, il se
lèvera sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même à la fin, il s'élèvera. Il s'élèvera les derniers. A tellement muta souka. Quel que soit na obela na problème bato bois qui singa nzambe na nga o tellement muta souka. Pas longisanga. Frère, je suis venu t'encourager, ma soeur. Toi qui crois vivre ici en France, tu souffres. Oh, moi, je souffre. Ces gens-là qui sont actuellement, peut-être là, ils sont dans des bateaux, en train de traverser la mer. Tout à l'heure, je disais qu'en avion, on ne fait pas 2-3 heures là-haut. Mais les bateaux, il y a tous les tempêtes, les froids, Malilo Wapi. Quelle souffrance. Nous ne sommes pas organisés la poteau. Ici, il n'y a rien. Je vous dis, il n'y a rien. Si nos pays, hein, c'était comme ici, là. Mais non, on va rester ici, hein. La réflexion. Est-ce que ton cas est pareil et similaire avec le frère là qui sont dans ces navires-là, ou dans ce bateau-là, dans ces conditions-là? Est-ce que ton cas est pareil avec ceux qui sont là en Algérie, qui sont dans le désert? Il y a un frère qui m'a raconté, il m'a dit, papa, on nous a pris en Algérie, on nous a arrêtés, on était des dizaines, on nous a mis dans les camions de policiers, ils nous ont ramenés en plein désert, au milieu du désert. Ils nous ont jetés et ils sont partis. Bien aimé, ces gens-là ont passé, ils m'ont dit, ils ont passé plus de 2 semaines à pied, sans manger, sans boire, avec des femmes et des enfants dans le désert. Pour rejoindre, je ne sais pas par quel miracle, bien aimé, il y a beaucoup sont morts en cours de chemin. Imaginez-vous 16 jours sans manger ni boire. Si j'ai moi, bien aimé, demandez à ceux qui ont fait ce trajet-là, ils vous diront. Quelle galère. Yo peut-être en France, peut-être, car après Mukanda, au so comment on a peut-être déjà awa. Tu es là. Laisse-toi emporter par les courants prophétiques, c'est la parole de Dieu. Glorifie glorifie les seigneurs. La Bible dit, rendons gloire à Dieu dans toutes les circonstances. Dieu ne t'a pas oublié. Je te rassure, mon frère, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'abandonne jamais ceux qui marchent dans la vie de sanctification. Je vous l'ai dit. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier son pain. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu es juste? C'est là maintenant il y a un problème. Un juste, Dieu ne l'abandonne jamais. Un juste peut passer des moments de turbulence seulement. Ça peut arriver, ça nous arrive tous. Mais ce que je sais que comme je ne marche que dans la vie de sanctification, mon Dieu est vivant comme il a dit Job. Mon Rédempteur se lèvera les derniers. Ta situation, ce n'est pas pire que les autres. Ce n'est pas pire au Bakufina Maï. Bien, mais j'aimerais dire à toi qui prends le bateau, qui peut-être là tu me suis, tu es au Maroc, Zongamboka, Koka Sonité, Longola Sonio, bien aimé, je préfère aux Zonga, tout le monde est vivant, Kokufana Maï. Je souhaite que tu repars au pays, même si on va attendre, mais au moins tout le monde qui est ndeko, à Zongi vivant, Kotiama Kona Maïté. Là, bien aimé, de toute façon, cette émission, c'est la réflexion. Je n'ai même pas touché ceux qui sont en Grèce, ceux qui sont jeunes. Combien sont morts? Nous avons perdu beaucoup de nos frères et de sœurs dans le monde à cause de chercher des voies et moyens pour venir s'installer en Europe. Mais j'aimerais dire pour clôturer, cherchons d'abord la volonté de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont ici, que Dieu a permis qu'ils viennent dans ces conditions-là. Mais tout le monde n'est pas pareil. Ne fais pas comme les autres. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Mais là où tu es actuellement, dans ton pays natal, je ne sais pas dans quel coin où Dieu peut te bénir là. Si Dieu dit que tu restes là, reste là. Il te bénira. Et pour toi, l'Europe sera juste un tourisme. Nous voyons, il y a des bien-aimés qui viennent ici en tourisme. Ils viennent nous voir peut-être 2 semaines. Des fois, ils viennent ici et qui nous disent, oh, papa Constant, tiens 200 €. Ils sont... Mais ils vivent au pays. Dieu les a bénis là-bas. Et ils sont maintenant bénis. Ils prennent le visa facilement. Parce qu'ils avaient d'abord
fait la volonté de Dieu. Ils ont cherché la face de Dieu sur place. Ils se sont battus. Dieu les a bénis. Et il ne prend pas de bateau. Comme là, nous avons vu sur ces films, sur cette vidéo. Mais ils viennent maintenant par des moyens légaux. Il prend l'avion comme tout le monde. Il vient ici en tourisme. 2 semaines, il répare. Voilà, bien aimé, la volonté de Dieu. Toi qui vis, je ne sais pas dans quel coin, même si, je répète, que tu passes des moments difficiles, mais tu n'es pas la dernière personne qui souffre dans ce monde-là. Là, tu es peut-être en train de manger, là, tu m'y suis peut-être. Mais il y a des ceux qui sont dans l'obscurité, qui sont dans les déserts, qui sont en train de marcher, qui sont bloqués. Qui sont bloqués en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, qui sont même emprisonnés. On a vu la fois passée notre bien-aimé qu'on a assassiné en Inde. Les pauvres, on l'a tué avec des pierres comme on avait lapidé Étienne. On l'a lapidé, voilà. Parce qu'il cherchait un coin pour survivre. Que Dieu nous aide. Bien aimé, je suis à la fin. Ça continuera cette émission. Et je sais que cette émission va nous aider. Ça s'appelle la réflexion. Et ma question aujourd'hui, c'était quoi? Est-ce que Dieu t'a oublié? Es-tu sûr qu'il t'a oublié? Je ne le pense pas. Dieu t'aime beaucoup. Reviens encore dans la parole de Dieu. Continue à croire. Ne perds pas ta foi. Continue. Crois seulement. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, pas avec les hommes. Crois en Dieu. Crois seulement que Dieu te protège. Ce qui est important, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Ce qui est plus important, c'est la présence de Dieu. Les restes là, ça viendra. Les hauts et les bas font partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de notre vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais toi, reste ancré dans la parole de Dieu. Marche dans la vie de sanctification. Reviens à l'église. Continue à prier, mais ne perds pas ta foi à cause du bien de ce monde. Et je crois que nous avons été bénis et la réflexion continuera. Et les numéros, il a appelé, appelez-nous. Si vous avez encore des idées, vous avez encore des questions à poser, appelez-nous sur ces numéros-là qui s'affichent en bas de votre écran pour que nous continuions avec cette émission-là. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette émission, la réflexion, et que mon Dieu vous bénisse. Ma prière est que Dieu vous bénisse là où vous êtes dans vos maisons. Ma prière est que Dieu touche quelqu'un, une seule personne qui m'a suivi, que Dieu te touche. Reviens encore à la case de départ. Reviens à la parole de Dieu. Dieu fera sa volonté dans ta vie. Et que mon Dieu vous bénisse. Et on se dit à la prochaine.